Donc, bienvenue tout le monde, cette deuxième vidéo sur la corrélation linéaire, l'appréciation qualitative, page 16 des notes de cours cette fois-ci sur le tableau à double entrée. Donc, un tableau à double entrée, ça permet de représenter une distribution à deux variables et à qualifier le type et le sens de la corrélation qui peut exister entre les deux variables. Donc, on avait vu dans la vidéo précédente qu'on pouvait représenter ce type de distribution-là dans un nuage de points, dans le plan cartésien. On peut aussi utiliser un tableau à double entrée où les rangées vont représenter les valeurs d'une variable et les colonnes les valeurs de l'autre variable. On donne un exemple ici pour commencer. L'entraîneuse d'une équipe de basketball demande à ses joueurs de faire 10 lancers et d'observer la distance séparant le joueur du panier et le nombre de paniers réussis. OK? Donc, par exemple, dans le tableau, on voit ici que Jean, lui, a fait ses lancers à 1 mètre du panier, il en a réussi 9 sur 10. Simon les a fait à 3 mètres du panier, il en a réussi 5 sur 10, etc. Donc, chacun est à une distance différente du panier et avait 10 lancés et on a leur résultat sur 10 dans la colonne de droite du tableau ici. C'est pas celui-là le tableau à double entrée, là. On va les compiler, ces résultats-là, dans un tableau à double entrée, donc qui est ici. Et là, on va le compléter ensemble. Donc, pour compléter un tableau à double entrée, il faut écrire, dans le fond, le nombre de paniers et le nombre d'effectifs pour chacun des croisements de colonnes avec les rangées. Donc, par exemple, euh, des gens qui ont réussi zéro panier alors qu'ils étaient à une distance de 1, ben, il n'y en a pas. OK? Donc, ici, ça va être zéro. En fait, on va regarder, là, pour y aller rapidement, on va regarder dans notre tableau en haut, il y a combien de personnes qui étaient à une distance de 1. Il y a Jean qui a réussi 9, puis il y a Louis qui a réussi 8. Donc, il y a une personne qui a réussi 8, il y a une personne qui a réussi 9, et tous les autres, dans le fond, en ont réussi 0. Il n'y a personne qui l'a essayé. OK? Pour ce qui est d'une distance de 2 mètres, on a 3 personnes qui étaient à une distance de 2 mètres. Il y a quelqu'un qui en a réussi 7, quelqu'un qui en a réussi 6, puis quelqu'un qui en a réussi 9. Donc, on a 6, 7, 9. 6 qu'une personne, 7 qu'une personne et 9 qu'une personne. Les autres, c'est 0. Et là, c'est comme ça pour chacune des colonnes. Donc, on va regarder à 3 mètres du panier. Quelqu'un en a réussi 5, 5 et 7. Donc, j'en ai deux qui ont réussi 5, un qui a réussi 7. Les autres, c'est 0. Ensuite, à une distance de 4 mètres du panier, j'en ai quelqu'un qui a réussi 4, puis un autre qui a réussi 5. Donc, j'ai un 4, un 5 et rien d'autre. À une distance de 5 du panier, j'ai 2, 3. Donc, j'ai un 2, j'ai un 3 et c'est tout. Des 0 pour le reste. À une distance de 6 du panier, j'ai un 2, un 3. C'est tout. Je crois. J'ai un 2 et un 3. Et c'est tout. Et là, bon, on pourrait écrire les totaux dans les colonnes ici. Là. Ici, le total, c'est 0. Ici, c'est 0, etc. OK? J'écrirai pas les totaux, mais vous comprenez le concept. OK? Ici, le total, ce serait 2, etc. Donc, les totaux par colonne. Et par contre, dans le tableau que je viens de tracer, on peut voir la corrélation linéaire, on peut l'étudier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder où est-ce qu'ils sont les chiffres autres que 0 finalement. Puis, si vous remarquez ici, les chiffres autres que 0, là, ils se concentrent dans une diagonale comme ça. OK? À peu près. Euh, je vais les mettre au marqueur, là, mais tu sais, il y en a ici, 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 là, 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 là. Donc, ça a l'air de s'en aller comme ça, là. On dirait que les chiffres sont dans la diagonale. Si les nombres sont regroupés dans la diagonale, c'est que la corrélation est forte. Okay? S'ils sont très, très, très dans la diagonale, c'est très, très, très fort. Et si les nombres sont éparpillés partout, c'est plutôt faible ou nul comme corrélation. Donc, on peut étudier la corrélation directement du tableau à double entrée. Pas besoin d'avoir le nuage de points. Et en plus, on peut aussi voir le sens de la corrélation. Mais là, ici, attention, contrairement au nuage de points où quand ça monte, c'est positif, quand ça descend, c'est négatif. Ici, il faut voir comment on a organisé les chiffres dans les colonnes, les rangées. En fait, il faut se demander, est-ce que les deux variables varient dans le même sens? Si oui, c'est positif, sinon, c'est négatif. Alors ici, est-ce que plus je suis loin, donc plus la distance augmente, plus le nombre de paniers augmente? Ici, ce n'est pas le cas.
plus la distance augmente et plus le nombre de paniers diminue. Hein? Quand j'avais des distances de 1, 2 ici, j'avais beaucoup de paniers, je suis dans le bas. Puis quand j'ai des distances de 5, 6, j'ai peu de paniers. J'étais à 2 ou 3. Donc, comme mes deux variables ne varient pas en même temps dans le même sens, donc quand il y en a une qui augmente, l'autre n'augmente pas, elle diminue, on va dire que la corrélation, pardon, elle est négative ici. OK? Donc, il faut vraiment réfléchir pour le sens de la corrélation dans un tableau à double entrée. On se demande, est-ce que les variables varient dans le même sens ou non? OK? Je vous résume ça ici, là. Pour caractériser l'intensité de la corrélation, il faut regarder est-ce que les données sont rapprochées de la diagonale. Si oui, la corrélation est forte. OK? Si les données sont très éloignées de la diagonale, la corrélation est faible. OK? Et si les données sont vraiment n'importe où, là, all around, ben, la corrélation est nulle. OK? Pour caractériser le sens de la corrélation, ben, si les variables évoluent dans le même sens, la corrélation, elle est positive. Alors que si les variables évoluent dans des sens différents, la corrélation est négative. Donc, il faut se demander, est-ce que les variables varient dans le même sens ou non? Donc, à partir d'un tableau de double entrée, c'est comme ça qu'on peut qualifier la corrélation. Voilà!